Expertise sénégalaise sollicitée par le Bénin. Je vous le disais dans les titres de ce journal. Il n'y a plus un seul cas d'Ebola au Sénégal. Le seul cas importé a été guéri et a quitté le sol sénégalais ce vendredi à 13h à bord d'un avion de l'armée. Le jeune Guinéen est retourné dans son pays à sa demande. Il est désolé du traumatisme qu'il a eu à causer au Sénégal. Telle n'était pas son intention selon lui. Notre reporter Ourey-Thiam Prera a été au départ du jeune Guinéen. Voici son reportage avec des images exclusives. Enfin, un visage sur le nom du célèbre jeune Guinéen qui avait importé le virus Ebola au Sénégal il y a un mois. Pour la première fois, Mamadou Aliou Diallo accepte de se faire filmer. Aujourd'hui, c'est un sujet complètement guéri qui regarde avec regret et amertume certaines choses dans le rétroviseur. Je suis vraiment désolé d'être le premier à être suspecté de cette maladie au pays ici. Ce n'a pas été de ma faute. Bon, ce n'est pas de fait d'envoyer ce drame pareil au pays ici qui m'avait envoyé, mais seulement pour faire les vacances et puis j'avais d'autres objectifs. Mais je dis vraiment au peuple du Sénégal, au gouvernement, à tout le monde, à tous les Sénégalais que je suis vraiment désolé, d'être le premier à être suspecté de cette maladie au pays. Aujourd'hui, ce jeune Guinéen a décidé de rentrer dans son pays d'origine afin de mieux s'investir auprès des siens dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola qui est en train de faire des ravages dans toute la sous-région. J'ai d'autres choses d'abord à faire dans la famille et après tout ça, j'ai décidé de voir comment m'entretenir avec des personnalités qui s'occupent de la santé, non pas pour la Guinée seulement, ou pour l'Afrique de l'Ouest, mais à mon avis, je veux contribuer à la santé, à la bonne santé mondiale, même pas africaine, mais mondiale. Et je ferai tout possible, je ferai tout de mon mieux pour au moins contribuer, même si c'est pour une journée. J'ai décidé aussi d'aller voir au moins la tombe de ma maman et en plus faire les autres choses à faire. Les autorités sénégalaises ont très tôt pris en charge ce cas importé qui avait effrayé tout le Sénégal. Mais aujourd'hui, ces médecins traitants ont de quoi être satisfaits. Nous ne sommes pas des juges, nous n'avons pas autre chose à faire à l'hôpital que de prendre en charge les malades comme il se doit. Nous avons fait de notre mieux avec toute l'équipe des maladies infectieuses, les infirmiers, Bolignan ici présent, les médecins, mon point focal notamment, le docteur Daïka, toute l'équipe s'est mobilisée, le service d'hygiène. C'est important que les gens comprennent que c'est toute une équipe qui s'est mobilisée pour prendre en charge ce patient. Tout s'est très bien passé, alhamdoulilah, et nous pensons qu'il a compris que nous avons toujours respecté ses droits. Nous n'avons rien fait vraiment en négligeant ses droits. Le président de la République Macky Sall a remis un appui symbolique aux jeunes Guinéens dont tous les biens ont été détruits et qui a perdu des membres de sa famille décimés par Ebola. Aujourd'hui, sa famille d'accueil au Parcelles Assainies Unité 7 ainsi que ses médecins traitants peuvent souffler et pousser un ouf de soulagement, eux qui ont été très souvent stigmatisés faute de compréhension. On doit toujours rester en alerte et continuer surtout les mesures de prévention. Et je pense que ça aussi, il ne faut pas hésiter, il faut que les gens communiquent par rapport à la population et que les gens évitent la stigmatisation. Ça, c'est un point important. Je le dis parce que je l'ai vécu. Même nous, médecins, on a été stigmatisés par des collègues. Donc, si vous imaginez, si un collègue peut stigmatiser un médecin, que va faire quelqu'un qui n'a pas fait la médecine? Donc, c'est pour vous dire qu'il faut que les gens comprennent. Il faut qu'ils comprennent les modes de transmission. C'est une maladie qui se transmet par le contact direct. Donc, ce n'est pas une transmission qui est aérienne. Et ça n'a pas la peine de stigmatiser toute une population. Donc, ça, c'était un cas importé. Il est venu au Sénégal. Il a été bien géré. Et également, là aussi, je salue vraiment l'engagement du ministère de la Santé. Je pense encore là, on a senti qu'il y a une équipe qui a pris en charge ce patient. Vraiment, je suis vraiment content d'être d'abord guéri. Et en plus, je suis vraiment content des personnels de l'hôpital et ainsi que tous qui m'ont soutenu financièrement ou autre. Bon, ils ont compati aux douleurs que j'ai endurées, aux douleurs de ma maladie, à la perte de mes parents. Et en plus, je remercie beaucoup le gouvernement sénégalais, je remercie le ministère de la Santé,
Je remercie le président de la République. Je suis vraiment content du pays. Alors nous sommes venus vous dire bonjour et puis vous dire en même temps au revoir parce que vous avez décidé justement de rentrer chez vous aujourd'hui. Nous sommes venus de la part de Monsieur le Président de la République et de Madame le Ministre de la Santé. Nous savons que pendant votre hospitalisation, que vous êtes venu avec des bagages, etc., qu'on a été obligé ici à l'hôpital de détruire. Ce sont des procédures normales donc, qui sont utilisées quand un malade est hospitalisé à la suite d'une fièvre à virus Ebola. C'est pour ça que Monsieur le Président de la République a pensé vous faire cet appui financier, voilà, qui vous permet d'être plus à l'aise une fois que vous serez chez vous. Vous recevez également ces encouragements, les encouragements de Madame le Ministre, et tous vous souhaitent un bon retour chez vous et surtout une bonne continuité, en tout cas tout le meilleur, tout ce qu'il y a de meilleur pour la suite. Ce jeune bachelier guinéen qui rêvait de passer ses vacances à Dakar ne verra finalement la capitale sénégalaise qu'au cours de ce court trajet entre l'hôpital Fann et l'aéroport militaire de Ouakam, et son guide du jour ne sera personne d'autre qu'un de ses médecins traitants. Mais Mamadou Aliou Diallo, en bon revenant, garde le sourire et reste optimiste.